Bonjour à tous, donc j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui pour apprendre à comptabiliser les dépréciations des terrains. Alors avant toute chose, donc, je tiens bien sûr à saluer mes 368 abonnés à ma chaîne. Je vous remercie pour votre fidélité. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on devrait arriver aux 21 000 vues, ce qui est vraiment génial. Donc allons-y pour la comptabilisation des dépréciations des terrains. Alors, nous allons voir donc d'abord l'enregistrement d'une dotation donc sur dépréciation des terrains. Il faut savoir qu'il s'agit en fait d'un travail que l'on fait à l'inventaire, donc on va enregistrer à la date d'inventaire, qui est souvent le 31 décembre de chaque année. Donc c'est quoi une dotation? C'est tout simplement une charge que l'on va calculer, c'est une perte de valeur que l'on va constater sur le terrain. Donc vu que l'on perd de la valeur, c'est une nouvelle charge qui entre dans l'entreprise, donc du coup, on va la mettre au débit pour le montant de la dotation, dans le compte 681.6, dotation dépréciation des immobilisations. En contrepartie, au crédit, il va y avoir évidemment donc la dépréciation des terrains qui va sortir au crédit dans le compte 29.11, c'est-à-dire dépréciation des terrains. Alors, il faut bien comprendre que le compte 29.11 reprend la base du 211 pour les terrains et on glisse le 9 en deuxième position et le 9 veut dire dépréciation. En libellé, il suffit de mettre dépréciation, on met en l'année et bien sûr on rajoute que c'est pour le terrain. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Donc votre entreprise a acquis un terrain en N-1 pour un coût d'acquisition de 300 000 euros. Donc c'est-à-dire que le terrain, au moment de son achat, donc l'année dernière, le terrain valait 300 000 euros. On fait l'inventaire au 31 décembre de l'année N et nous constatons que ce terrain est évalué pour 210 000 euros. Donc la remarque que l'on peut faire, c'est que la valeur actuelle du terrain, donc 210 000 euros, est plus faible que le coût d'acquisition du terrain en N-1, donc pour 300 000 euros. Donc ça veut dire que le terrain a perdu 90 000 euros de valeur. Donc selon le principe de prudence, il va falloir constater cette perte de valeur, alors qu'il n'est pas réel, parce que tout simplement on est sur une évaluation, mais qui est potentielle. C'est-à-dire que si on voulait revendre ce terrain au 31 décembre de l'année N, on ne revendrait que 210 000 euros, ce qui fait qu'on perdrait 90 000 euros. Donc c'est une perte potentielle, connue à l'avance, donc selon le principe de prudence, il faut la comptabiliser. Donc étant donné que il n'y a pas encore de dépréciation sur ce terrain, on va pouvoir donc faire une dotation donc pour les 90 euros de cette perte de valeur. Donc au 31 décembre de l'année N, nous allons mettre au débit du compte 681.6 dotation dépréciation d'immobilisation la somme de 90 000 euros au débit. Et en contrepartie, nous mettrons le 29.11 dépréciation des terrains pour 90 000 euros au crédit. Cette perte de valeur donc sort bien de l'entreprise. Et en libellé, c'est dépréciation N du terrain. Voilà, donc l'écriture est aussi simple que ça. Maintenant, voyons voir quelles sont les incidences de cette écriture sur le compte de résultat, le bilan et la trésorerie. Commençons donc par le compte 681.6 pour 90 000 euros. Ce compte, bien évidemment, est une charge qui est au débit. Donc ça veut dire que ça augmente vos charges. Et donc, on voit bien ici dans le compte de résultat, plus bas, que en rouge, vous avez une augmentation des dotations aux amortissements et aux dépréciations, parce que c'est une dépréciation, pour 90 000 euros. C'est une charge d'exploitation. Donc, ce qui fait que cette nouvelle charge de 90 000 euros va augmenter le total des charges et donc baisser le bénéfice de l'exercice. Donc, le bénéfice va malheureusement perdre 90 000 euros, va chuter de 90 000 euros. Donc si le bénéfice baisse de 90 000 euros, donc on a le résultat, forcément, dans le bilan en capitaux propres, c'est-à-dire au passif, on a bien la baisse de 90 000 euros. Maintenant, prenons le deuxième compte, le 29.11 dépréciation des terrains, pour 90 000 euros au crédit. Là, vu que c'est un compte d'actifs qui est crédité, donc ça veut dire que l'actif immobilisé va baisser de
90 000 euros. C'est ce qu'on voit dans le bilan en violet. Donc nous constatons que nous avons bien 90 000 euros de perte en moins à l'actif et nous perdons aussi 90 000 euros passifs dans les capitaux propres. Donc nous avons la partie double qui est respectée. Donc malheureusement, lorsqu'on dote une dépréciation sur terrain, cela fait baisser la valeur patrimoniale de l'entreprise. Au niveau de la trésorerie, il n'y a aucune incidence car nous n'avons utilisé ni compte banque 512 ni compte caisse. Autrement dit, la dépréciation n'est qu'une simple charge calculée et non pas une charge décaissée. Il n'y a pas de mouvement de trésorerie. Maintenant, enregistrons la reprise sur dépréciation des terrains. Alors j'ai fait une petite faute, au lieu de mettre d'une reprise, j'ai mis d'un, mais bon, vous corrigerez de vous-même. Alors, tout comme la dotation, cette reprise va être enregistrée à la date d'inventaire. Donc nous avons une dépréciation donc, pour le montant de la reprise qui est débité, donc dans le compte 29.1, donc 29.11. Pourquoi c'est débité? Tout simplement parce que la perte de valeur, donc, elle nous revient. C'est-à-dire qu'on reprend cette perte de valeur, donc du coup, on la récupère. Donc ça va réaugmenter bien sûr votre actif. Et en échange, nous allons mettre une reprise sur dépréciation des immobilisations, c'est-à-dire le compte 781.6 pour le montant de la reprise au crédit. Puisque cette reprise, forcément, on l'enlève de notre entreprise. Elle part de l'entreprise, cette reprise. On va mettre en libellé, dépréciation, on met l'année et on met bien sûr que ça concerne le terrain. Alors prenons un exemple pour bien comprendre les choses. Donc imaginons que votre entreprise donc, a acquis ce même terrain, donc en N-1 pour un coût d'acquisition de 300 000 euros, donc on est toujours sur le même terrain que tout à l'heure. Et au 31 décembre N+1, donc ce terrain est évalué pour cette fois-ci pour 225 000 euros. Rappelez-vous, il y avait déjà une dépréciation enregistrée pour 90 000 euros. Donc ça veut dire que concrètement, votre terrain vaut au 31 décembre N+1 225 000 euros alors qu'on l'a acquis 300 000. Donc ça veut dire que ce terrain a perdu 75 000 euros de sa valeur. Donc selon le principe de prudence, il va falloir constater une dépréciation. Mais attention, il y avait déjà une dépréciation de 90 000 euros. Donc, il va falloir ajuster cette dépréciation. Parce que la dépréciation nouvelle est de 75 000 alors que l'ancienne est de 90 000 euros. Donc, du coup, il va falloir reprendre la dépréciation en trop. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire les 90 000 euros moins les 75 000, ce qui fait qu'on va reprendre 15 000 euros. Donc, petite parenthèse, cet ajustement est à faire éventuellement tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, on va recalculer la dépréciation et ajuster. Donc ça veut dire que s'il n'y en a pas assez, on va doter. S'il y en a de trop, on va reprendre. C'est le même principe que pour les dépréciations clients. C'est un ajustement. Donc on va comptabiliser la reprise. Donc dans le journal, au 31 décembre de l'année N+1, on va reprendre les 15 000 euros de la dépréciation, que l'on va bien sûr débiter dans le compte 29.11, et cette reprise de 15 000 euros va être créditée dans le compte 781.6. Et on met dépréciation N+1 du terrain en libellé. Maintenant, regardons quelles sont les incidences de cette écriture sur le compte de résultat, le bilan et la trésorerie. Nous allons commencer avec le compte 29.11, dépréciation des terrains pour 15 000 euros. Et alors là, nous constatons que ce compte de classe 2 est débité. Donc ça veut dire que ça va forcément augmenter votre actif immobilisé pour le montant de 15 000 euros. Donc on voit bien ici dans le bilan, en bas à droite, que nous avons 15 000 euros de plus à l'actif. Pour le compte 781.6 ici en vert, donc nous avons un produit, compte de classe 7, c'est un produit, donc pour 15 000 euros. Donc ça veut dire qu'on va augmenter nos produits dans le compte de résultat en vert
pour 15 000 euros. Si les produits d'exploitation augmentent de 15 000 euros, forcément le total des produits va augmenter aussi de 15 000 euros, ce qui va logiquement faire augmenter le bénéfice de 15 000. Donc si le bénéfice dans le compte de résultat augmente de 15 000, il est logique que dans le passif du bilan, c'est-à-dire en capitaux propres, nous avons aussi une augmentation de 15 000 euros de notre résultat. Nous voyons ici que nous avons l'actif et le passif qui augmentent bien de 15 000. Donc autrement dit, lorsqu'il y a une reprise sur dépréciation, cela va augmenter donc le bilan pour la valeur, le montant de cette reprise. Donc l'entreprise va pouvoir récupérer de la valeur. Au niveau de la trésorerie, bien entendu, aucune incidence, car comme tout à l'heure, pour une dotation, c'est la même chose pour une reprise, c'est un calcul que l'on fait, ce n'est pas un mouvement d'argent. Donc ça veut dire que cette reprise n'est pas encaissée, elle n'est pas encaissable. Donc on n'a ni compte banque ni compte caisse, donc il n'y a aucune incidence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, si vous découvrez pour la première fois mes vidéos, à commenter bien évidemment, j'y réponds très vite, j'y réponds systématiquement à vos commentaires. Et bien sûr la petite cloche de notification pour avoir en temps réel mes nouvelles vidéos qui vont arriver très vite. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!